Tu veux que je te raconte l'histoire de l'homme payé à ne rien faire ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu sais quel métier tu voudras faire plus tard ? Attends, je sais. Inventeur de pâtisserie. Ou alors conceptrice de voitures volantes. Encore mieux. Goûteur de glace. Ah non, il y a plus cool comme métier. Professeur de yoga pour chiens. Attends, ça y est, j'ai trouvé. Testeuse de toboggan. Pas mal comme job, hein ? C'est important de bien choisir le métier qu'on fera toute sa vie. Et autant choisir quelque chose qui nous plaît. Moi, par exemple, je n'aurais jamais pu être testeuse de bonbons. Je sais, c'est très bizarre. En principe, tout le monde aime les bonbons. Eh bien, pas moi. Je déteste ça. Devoir goûter, évaluer et donner des notes à des bonbons toute la journée, blark. Oh, ça aurait été une torture. Et c'est comme ça qu'un Japonais qui aime bien prendre le temps de vivre, ne pas se fatiguer, et qui avait beaucoup de mal quand il travaillait en entreprise, à supporter les contraintes et le stress du monde du travail, a inventé le métier où l'on est payé à ne rien faire. Attends, mais comment c'est possible un truc pareil ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, que signifie l'expression « grincer des dents » ? Bon, en fait, ça ne veut pas dire que tu te frottes les dents tellement fort les unes contre les autres qu'elles se mettent à grincer, mais que quelque chose te contrarie ou te met en colère. Par exemple, on peut dire que si tu ne fais pas tes devoirs, ton maître ou ta maîtresse va grincer des dents. Pour en revenir à notre histoire de boulot de rêve, ce Japonais est engagé et donc payé par des gens pour ne rien faire. Oui, vraiment, il ne fait rien. Par exemple, des personnes le payent pour l'accompagner au cinéma ou manger des nouilles. D'autres pour les écouter leur raconter leur vie ou juste être là. Il n'a pas à parler, à discuter ou à leur poser des questions. Il doit juste être là, ne rien faire et c'est tout. Par exemple, un sportif qui courait un marathon voulait qu'il l'attende comme ça, planté sur la ligne d'arrivée. Quelqu'un voulait qu'il l'accompagne pendant une virée shopping et un étudiant voulait juste qu'il reste à ses côtés, en silence, immobile, pendant qu'il rédigeait sa thèse. Une thèse, c'est un gros travail de fin d'études. Ça paraît un peu dingo, mais figure-toi qu'il gagne très bien sa vie. Apparemment, au Japon, on s'arrache ses services. Il a un succès fou. Son histoire a même inspiré un livre et une série télé. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.